Alors aujourd'hui, ce matin, on va parler stratégie. On va parler stratégie, donc vos stratégies de réussite, comment vous faites pour faire des choses bien, comment vous faites quand vous réussissez au top. Et je vais vous donner également mon petit pas du jour, puisque également on va travailler sur les petits pas du jour. D'ailleurs, on va commencer là-dessus. Quel est votre petit pas du jour? Quelle est votre action qui va vous amener plus de kiff, qui va vous amener des résultats à court, moyen et long terme? Quelles sont vos actions importantes? Alors, et oui Christophe, on va pas parler de métaprogramme ici, mais ça en fait partie, bien évidemment, comme on le connaît bien là, avec la PNL. Mais avant de cela, donc les petits pas du jour, quel est votre petit pas, quel est votre petit kiff? Donc dites-moi en commentaire quel est votre kiff de la journée. Moi aujourd'hui, ça va être de la modélisation, de la stratégie. S'inscrire, donc je vois JC s'inscrire au MEDEF Andorra. Excellent. Donc je vous invite à donner vos petits pas du jour qui vont vous aider à avancer. D'ailleurs, j'espère que vous avez fait le petit pas du jour d'hier que je vous avais donné et la petite astuce qui était de tout simplement définir sur votre petit pas du jour. Pour rappel, c'est si vous aviez qu'une seule et unique chose à faire dans la journée, qu'est-ce que ce serait? Et là, vous allez identifier vos petits pas du jour parce que ça va être la seule action qui sera importante, qui vous amènera des résultats. Maintenant, donc moi, mon petit pas du jour, c'est de décrypter une stratégie qui va m'aider à avancer et également de décoder une stratégie que j'utilise de la meilleure façon possible. Pour cela, comme certains le savent, je suis en formation PNL. Donc là, en ce moment, je suis plus en révision de toute la partie modélisation, de toute la partie stratégie PNL. Quel est l'objectif de cette formation-là? C'est justement arriver à identifier l'excellence chez chaque personne, l'excellence chez soi et comment la reproduire, comment modéliser. Vous avez des personnes autour de vous qui font des choses exceptionnelles, qui arrivent à faire des choses très bien, ou des personnes que vous admirez. Comment faire pour faire la même chose que ces personnes que vous admirez? Donc moi, mon petit pas du jour va être lié à ça et je vais me faire accompagner par une personne qui d'ailleurs a le même profil d'anagramme que moi, donc ça va être encore plus simple pour travailler. Et je me suis reçu quelque chose sur la tête, je ne sais pas ce que c'est. Ah ben voilà, l'objet du crime. Voilà ce que je vais me recevoir sur la tête. Donc c'est dangereux ici, il va falloir faire attention. Les aléas du direct ou pas. Donc ça, c'est au niveau de la stratégie. Ce que je ne vais pas vous demander de faire aujourd'hui, le conseil que je voulais vous donner n'est pas lié tout à fait complètement à cela, dans le sens où vous n'allez pas trouver une personne que vous allez modéliser, mais vous allez plutôt travailler sur vous-même. Parce que ce que vous pouvez faire, et ce que je fais, et ce que je vous invite vraiment à travailler, c'est comment arriver à reproduire quelque chose que vous faites très bien dans notre situation. Alors réfléchissez aujourd'hui. Rappelez-vous les moments où vous étiez excellent dans une activité, que ce soit une activité professionnelle, une activité personnelle, un loisir. Il y a bien un moment dans votre vie, et c'est le cas, et ça a été le cas à plusieurs reprises, il y a des moments dans votre vie où vous avez été très très bon. Quelle a été la différence à ces moments où vous étiez très bon des autres moments? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a apporté, qui vous a permis de vous porter plus haut que ce que vous étiez? Est-ce que c'était une motivation supplémentaire? Est-ce que c'était une façon de fonctionner? Est-ce que c'était un petit détail, un petit truc que vous aviez fait que vous ne faisiez pas les autres fois et qui a tout changé? Réfléchissez là-dessus. Prenez un exemple. Là, concret. Pendant que vous m'envoyez des petits cœurs, et d'ailleurs je vous remercie de m'envoyer des petits cœurs, pendant ce temps-là, réfléchissez à un moment où, comme ça s'est débloqué, vous avez fait un truc énorme, un truc juste énorme. Et comparez ce moment-là aux autres moments où eh bien, ça ne se passait pas trop bien, ou ça se passait moyennement. Et une fois que vous aurez identifié ce moment clé, ce momentum où vous êtes au top du top et que vous arrivez à voir la différence par rapport aux autres moments, vous allez identifier quelque chose, une chose, deux choses, trois choses qui ont changé. Réfléchissez là-dessus. Essayez de trouver vraiment qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là vous avez été exceptionnel, quelle a été la différence qui vous a apporté de la différence, quelle a été la différence qui vous a apporté de la différence. Cherchez ça. Si je peux vous donner un petit travail, un petit exercice à faire, c'est celui-là.
Et donc je vois Christophe, le dernier truc énorme que j'ai fait, c'était ce matin. Ben, parfait, parfait. Quelle est la différence sur ce que tu as fait ce matin par rapport aux autres moments? Et merci pour vos cœurs, continuez à m'en envoyer, c'est génial Periscope, parce qu'on reçoit énormément d'amour. Donc réfléchissez là-dessus, ça c'est la première étape. Vous identifiez la différence qui fait la différence. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, vous essayez de le reproduire dans le même contexte, au même contexte donné, voir si ça marche encore une fois, 2 fois, 3 fois, voir si l'exception peut se transformer en quelque chose, à une habitude, à quelque chose de récurrent et qui vous amène à un step au-dessus. Une fois que vous avez fait ça, parce qu'on va aller encore plus loin, donc d'abord, on identifie 2 cas. Premier cas, c'est quand est-ce que j'ai fait un truc exceptionnel et quand est-ce que je faisais des choses qui étaient normales. Quelle a été la différence? Lorsque je faisais un truc exceptionnel, quelle a été la différence qui a fait la différence? Une fois que vous l'avez identifié, vous le reproduisez. Et bien voilà, ce qui a fait la différence dans une situation, par exemple, dans mes conférences, qu'est-ce qui a fait la différence? Mais ce qui a fait la différence, c'est que juste avant la conférence, j'écoutais de la musique motivante. Ou juste avant la conférence, je buvais une bouteille d'eau et je mangeais quelque chose de sucré. Ça peut être quelque chose qui a fait la différence. Ou, au début de ma conférence, j'imaginais les gens qui étaient en caleçon et pour justement essayer de désacraliser mon public en face de moi. Donc ça, c'est des exemples. À un moment, et le moment où vous aviez fait ces choses-là, eh bien, vous avez eu des résultats différents et des résultats exceptionnels comparés à ce que vous avez l'habitude d'avoir. Une fois que vous avez identifié ça, par exemple, donc pour la conférence, imaginons que avant de faire une conférence, eh bien, j'écoutais de la musique motivante. Eh bien, vous avez identifié votre facteur clé, votre stratégie de réussite. Et ce que vous faites, c'est la prochaine fois que vous faites une conférence ou une présentation publique, mais juste avant, vous écoutez de la musique et la même musique. Et vous regardez si ça marche ou pas. Et si ça remarche, eh bien, vous avez identifié votre stratégie d'excellence et vous êtes rendu compte qu'elle marche. Une fois qu'elle marche dans cette situation-là, pourquoi ne pas la réutiliser? Pourquoi ne pas la réappliquer dans d'autres situations? Et là, vous pouvez voir ce que ça donne, si ça fonctionne encore ou pas. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous avez toute la journée pour travailler sur cet exercice-là. Donc faites-le. Je vous invite à le faire vraiment le plus possible. Pour aller plus loin, pensez bien, comme d'hab, à vous abonner à mon Periscope si ce n'est pas encore fait. Et également à mes chaînes YouTube Nicolas Penn et Fourboscope. Fourboscope, vous retrouverez tous mes périscopes, l'intégralité de mes périscopes, enfin, quand ils arrivent, parce qu'il reste encore à uploader. Mais vous retrouverez tout ça sur cette chaîne YouTube, Fourboscope. D'ici là, je vous invite à briser les barrières avec la stratégie de réussite que vous allez définir aujourd'hui. N'oubliez pas de kiffer la life, parce que justement, en mettant en application les stratégies de réussite, on kiffe la life. Et quant à moi, comme vous le savez, comme d'hab, je vous dis à très vite. Ciao les amis!